le duo légendaire de Gotham, Arthur Fleck et Harley Quinzel, ou plutôt le clown prince du crime, aka le Joker, et sa compagne, Harley Quinn. Ils vont faire leur grand début au sein de l'univers de Todd Phillips, ou plus précisément, c'est Harley Quinn interprétée par Lady Gaga qui va pouvoir briller de mille feux avec ce film Joker Folie à deux. Plusieurs vidéos et photos de tournage ont été dévoilées ou ont fuité, et avec ça, il y a beaucoup de théories qui commencent à monter. Mais c'est surtout une image en particulier qui laisse penser qu'on a désormais découvert le grand ennemi de ce film Joker 2, en la personne du légendaire homme au visage divisé en deux, si on peut dire. Je parle bien entendu de double face. On va décortiquer tout ça aujourd'hui et se concentrer donc sur Joker Folie à deux, qui, je le rappelle, se passe dans son propre univers, et non pas dans l'univers de Superman dans Henry Cavill, de Flash et j'en passe. Je suis donc Ludo du Ludoverse. Accrochez-vous bien à votre vaisseau spatial multiversel, car c'est parti! Avant tout, il est possible qu'il y ait des différences entre les personnages que l'on retrouve dans les comics et ceux qu'on va retrouver dans Joker Folie à deux. En effet, on le rappelle, le professeur Harley Quinzel est, dans les comics, ou plus précisément dans la série animée des années 90, une psychiatre qui s'occupe du cas du Joker. À force de l'étudier et d'échanger avec lui, elle devient passionnée par le prince du crime et en tombe follement amoureuse, jusqu'à l'aider à s'évader. Sauf que d'après quelques photos qu'on a vues sur la toile, eh bien il semble que Harley soit ou sera internée au sein de l'asile d'Arkham. Et donc elle pourrait être un compagnon à Arthur Fleck qui était enfermé là-bas à la fin du film Joker de 2019, et au lieu de travailler pour aider Arthur Fleck à se soigner, elle serait tout simplement elle aussi folle. Mais pour cela, rien n'a encore été confirmé, il faut qu'on ait plus d'informations concernant le film. Avec d'autres photos, on a pu aussi admirer donc le costume d'Harley Quinn, qui n'a en effet rien à voir avec celui de la série animée, encore une fois Batman The Animated Series en anglais, car en effet, lorsqu'elle fait sa première apparition en 1992, elle a sa tenue en cuir rouge et noir. Et là, dans le film, on voit bien que cela n'a rien à voir. Avec les photos qui ont été dévoilées, on voit que Lady Gaga donc est habillée d'un blazer rouge, une jupe en cuir noir, un collant déchiré, elle a un maquillage au niveau des yeux qui fait référence à s'y méprendre au maquillage du Joker, interprété ici par Joaquin Phoenix. Par ailleurs, je reviens rapidement sur la tenue légendaire d'Harley Quinn de la série de 1992, qu'on avait pu voir portée par Margot Robbie, interprète donc elle aussi d'Harley Quinn dans le film Suicide Squad de 2016, et il ne semble pas que dans Joker Folie à deux, on verra cette tenue. Après qui sait, tout reste à voir. Il semble donc que l'Harley Quinn de Lady Gaga sera jugée au cours du film pour potentiellement avoir aidé le Joker à sortir d'Arkham, car il y a des vidéos de tournage qui ont été dévoilées et on voit l'hôpital d'Arkham en feu. Elle pourrait donc, en ayant partagé des moments à Arkham avec ce dernier, en tomber amoureuse et l'aider à fuir pour qu'il puisse changer la société, si on peut dire. Ce qui nous mène donc au moment où elle sera jugée, et il semble que ces liens soient connus de tous, au vu de la une d'un journal qu'on a pu voir donc dans le film Joker Folie à deux. Mais avant de continuer de parler de Joker 2, bien entendu, profitez-en pour vous abonner, partager la vidéo et lâcher un like, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne, et n'hésitez pas aussi à suivre le Ludoverse Podcast dans lequel vous pouvez retrouver les vidéos au format audio, et donc il est disponible sur Spotify et Apple Podcast. Revenons donc au sujet de la vidéo. Il y a d'autres questions qui concernent le personnage du Joker aussi, car on a vu plusieurs photos et vidéos dans lesquelles eh bien, il y avait plus d'un Joker. Et beaucoup de possibilités sont aussi présentes ici. Cela peut être soit dû à l'imagination d'Arthur Fleck, qui imaginerait donc d'autres Jokers autour de lui, soit autre possibilité, le fait qu'il y ait vraiment d'autres Jokers qui soient des amis d'Arthur Fleck ou que sais-je, ou encore que ces derniers soient des fidèles du Joker qui, en apprenant qu'il s'est évadé, décideraient de l'aider à s'enfuir ou à tout simplement ne pas être attrapé par la police, en se faisant donc passer pour lui. Ce sera en fait des leurs, comme vous l'avez compris. Ou autre possibilité, comme on pouvait le voir dans une vidéo diffusée, parce que ces Jokers-là, on avait l'impression qu'ils le poursuivaient, donc le Joker originel, qui est Arthur Fleck, et il pourrait aussi vouloir l'éliminer pour prendre sa place, au vu du succès et de la personne qu'il représente. Beaucoup de possibilités, il faudra rentrer beaucoup plus dans le détail quand on aura d'autres informations. Mais bon, venons désormais à l'information principale, le fait que le grand ennemi soit potentiellement dévoilé en la personne d'Harvey Dent. On rappelle que de base, c'est le procureur de Gotham qui est amené à devenir le grand ennemi de Batman, appelé Double Face. On a pu voir sur 2 photos de tournage qu'il y avait écrit qu'Harvey Dent était en fait un clown, et ces pancartes-là semblent faire référence à des pancartes de manifestants qui seraient là pour tout simplement manifester en faveur du Joker. Et on peut donc se dire que ce serait l'ennemi légal d'Harley Quinn et du Joker, en cherchant à les faire tomber par le biais de la justice, ce qu'il tentera de faire tout au long du film, jusqu'au moment où il lui arrivera des bricoles, par la faute peut-être du Joker et d'Harley Quinn, ou par des manifestants qui tenteraient de lui brûler le visage. Que sais-je, on est en train de théoriser. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que le Joker remette en cause sa vision de la justice,
un peu comme on avait pu le voir dans The Dark Knight de Christopher Nolan, mais que cela soit réinterprété par le réalisateur qui est Todd Phillips. Enfin bon, cela reste des théories, vu qu'aucun acteur n'a été confirmé pour interpréter Harvey Dent, et il se pourrait que ce soit plus un personnage anecdotique qu'autre chose. Donc il va falloir suivre tout cela de près. Une chose est sûre, l'univers du Joker de Todd Phillips continue de se développer, et cela pourrait bien continuer jusqu'au moment où un énième Batman pourrait faire son apparition. N'oublions pas que Bruce Wayne est déjà apparu dans le premier volet des aventures du Joker. Avec le film qui est prévu pour octobre 2024, il est sûr que de nouvelles images et de nouvelles vidéos vont fuiter, donc restez bien connectés au Ludoverse. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec tous ces univers différents, l'univers de The Batman ou encore l'univers du Joker et le DCU qui arrive, j'ai fait une vidéo explicative sur la chaîne, donc allez regarder tout ça. Et si vous avez d'autres questions concernant notamment le Batman de Michael Keaton, j'ai aussi fait une vidéo à ce sujet concernant le film The Flash. Bon, c'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine, salut!